Bienvenue sur La Voix des Nombres, le podcast qui te décrypte la numérologie, la symbolique des nombres pour créer, être en relation avec soi, se relier avec les autres et avec le monde. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une thématique liée directement à la numérologie et aussi à l'année 7 collective que nous traversons ensemble. J'ai envie de te parler des plans d'intelligence. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas encore exploré, que je n'ai pas partagé. C'est de quoi est composée la numérologie créative que je pratique. Les différents éléments qui constituent un thème personnel ou un thème de relation entre deux personnes. Ou encore un thème d'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Finalement, il n'y a que les personnes qui viennent travailler avec moi, qui font leur thème, qui savent ce qui s'y trouve. Et j'ai envie de prendre le temps, à travers ce podcast, de t'expliquer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un thème, quels sont les outils, quels sont les concepts qui créent, en fait, sur quoi se base la numérologie, parce qu'évidemment, il y a des concepts, des méthodes, des outils à l'intérieur même de cette approche, et c'est ce qui fait que cette approche est extrêmement dynamique, vivante, et justement, source de créativité. Donc, tu as peut-être déjà tu m'as entendu parler des cycles, de la notion de cycle, des années personnelles, des mois personnels sur un plan collectif. En rendez-vous individuel, je ne parle pas des énergies collectives, je parle de tes énergies, évidemment, puisque tu as aussi une année personnelle, tu as aussi une double spirale de vie. Donc il y a aussi tous ces outils-là que je n'ai jamais pris le temps d'expliquer, le cycle d'accomplissement qui sert au projet, à comprendre la dynamique d'un projet, puis aussi même le thème d'une relation. Comment ça se passe quand je parle du thème de relation ? C'est le fait de faire le thème de chaque personne. Donc par exemple, moi qui travaille avec des entrepreneurs, mais j'ai aussi eu l'occasion de le faire pour des couples. Il y a aussi d'autres personnes qui m'ont sollicité pour parents et ados, ce qui est, je pense, génial. Mais voilà, le thème de la relation, ça parle justement de deux personnes qui ont envie de se dire les choses, qui ont besoin de se dire les choses avec l'intention de mieux travailler, l'intention de mieux communiquer, l'intention peut-être de déverrouiller aussi des non-dits, une parole. Et donc moi, dans ce cas-là, je suis une médiatrice entre ces deux personnes à l'aide du thème de la relation, c'est-à-dire que j'ai connaissance du thème de la personne, des deux personnes, et des calculs entre ces deux thèmes sont issus une nouvelle spirale de vie, on pourrait dire, mais la spirale de vie, non pas d'une personne, mais de la relation. Les enjeux de la relation, les ressources de la relation et les défis de la relation. Et en général, ce genre d'accompagnement, ce genre de thème crée énormément de révélations, de discussions, de libération, de joie, en fait. Parce que quand on libère sa propre vérité, sa propre parole, il y a une détente qui se passe dans le corps. Voilà. Donc, je vais te faire vivre tout ça, en fait, en audio, pour changer, sans les images. Ça va être intéressant pour moi de t'expliquer à quoi ressemble la spirale de vie. Mais là, aujourd'hui, c'est une longue introduction, j'avais envie de te parler des plans d'intelligence, donc qui sont 5 plans qui font partie de cette fameuse spirale de vie. Donc on parle de spirale d'évolution et d'involution, c'est-à-dire que sur cette spirale, il y a 5 nombres et en fait, il y a la dynamique qui amène justement vers la créativité, la création, le déploiement de son être profond, de son essence, de sa nature profonde, peu importe comment tu l'appelles. La spirale d'involution, tu le comprends, c'est quand on marche, moi je dis souvent ça, c'est quand on marche à l'envers de soi, quand on est contracté, quand il y a une contraction, quand il y a des peurs, quand il y a des mécanismes de blocage. Et c'est justement ce qu'on va voir dans un rendez-vous et un thème personnel, parce en pratiquant le coaching, en pratiquant l'accompagnement sur divers plans, eh bien justement, je ne me contente pas de faire un thème et un descriptif théorique de thème, mais tu viens vivre le thème, tu viens vivre ton thème, et c'est bien souvent pour ça que je parle de rencontre avec soi-même, parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous, et je suis encore là, médiatrice. Voilà, donc
Je vais te parler du mouvement de la spirale et là tu peux sentir, le mouvement de la spirale, c'est ton mouvement à toi en fait, c'est de ça dont on parle. Et donc avoir cette connaissance de son propre mouvement de manière simple, ludique, directe, comme je dis, comme ce mot, cette phrase, cette expression anglaise là qui m'est venue dans un rêve, straight to the point, moi qui ne parle pas l'anglais, c'est ça, c'est un mouvement qui t'amène droit au but. Ensuite, c'est est-ce que tu l'accueilles ou pas. Il y a des tonnes d'approches, il y a des tonnes d'approches de connaissance de soi, mais tu n'es pas obligé d'adhérer et tu n'es pas aussi obligé, évidemment, d'accueillir ces informations si ça ne te parle pas. Il y a des temps, en fait. Il y a vraiment cette notion, pour moi, de tempo qui est très important à suivre son propre rythme. Il y a des choses que tu comprends mentalement à un moment donné, tu te dis « Ah, ce serait bien de le faire », et puis c'est seulement 3 ans après, ou 10 ans d'ailleurs, que tu le fais. Donc, pour moi, c'est important, voilà, suivre ce rythme-là. Et tu vois, ce qui, moi, me ravit, c'est quand j'ai des clientes que j'accompagne depuis des années. Je trouve ça extrêmement beau. D'ailleurs, je te salue si tu m'écoutes par ici. Mais voilà, je reviens à mon sujet, le mouvement des spirales et les différents plans d'intelligence qui sont donc mis en lien et en mouvement par cette spirale. Donc, j'avais envie de te faire une parenthèse aussi encore là, avant de commencer, c'est que souvent tu vas voir des numérologues, des gens qui pratiquent la numérologie et pas forcément celle que je pratique et de la manière dont je la pratique. Il y a autant de personnes que autant d'approches que de praticiens, praticiennes plutôt d'ailleurs. Souvent tu vas entendre parler de l'énergie 1, comme ça, l'énergie 2, l'énergie 3, l'énergie 4. Mais ça ne veut rien dire si on ne pose pas, et c'est là que pour moi c'est extrêmement important d'être dans cette éthique et voilà, comme pour tout, quand toi tu parles quelque part, de dire d'où tu viens, comme on dit. Si tu es amené à faire des interviews, d'où parles-tu? Tu as toujours un contexte, une histoire qui fait que tu as cette vérité en toi et qui n'appartient qu'à toi. Et donc les nombres, c'est un peu la même chose. On ne peut pas parler des nombres dans l'absolu. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ils ont besoin d'être contextualisés. Donc soit on en parle par rapport à la notion de cycle, donc les années 1, les années 1, les mois 1, les jours 1, etc. Vraiment cette notion de cycle. Et puis, on peut en parler par rapport justement à cette histoire de mission de vie. Donc c'est une des énergies qui fait partie de ces 5 plans d'intelligence dont je vais te parler. Donc on peut parler à cet endroit-là, on peut parler justement sur les autres plans. Le 1 sur le plan mental, le 1 sur le plan émotionnel, le 1 sur le plan physique, le 1 sur le plan spirituel. Voilà comment, pour moi, on peut en parler, toujours dans un contexte, et où est-ce que ce 1 se situe et se place. Sinon, c'est du brouhaha mental, et en général, c'est comme ça qu'il y a des espèces de déviances, et je pense que tu l'as déjà entendu. Ah, toi tu es 1, ou toi tu as l'énergie 1, et du coup tu dois être comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent en parlant de cette manière. Alors ça, avec la numérologie c'est valable, avec l'astrologie, avec le human design, tous les outils, le MBTI, tout ce que tu veux, l'énéagramme, tu as ça, donc tu es ça. Là, ici, tu sais bien, enfin j'espère que tu le sais, et si tu me découvres, tu vas le savoir, on n'est pas dans cette dynamique, il y en a d'autres, et tu les trouveras sur ton chemin si tu préfères d'autres dynamiques. Ici, on est dans un terrain d'exploration de sa liberté, de sa propre liberté de mouvement. Donc je reviens à ma spirale, avec ce mouvement et ces plans d'intelligence. Premier plan d'intelligence, quand on passe sur un thème perso, moi je commence par plein d'autres choses, mais quand j'arrive aux spirales, il faut bien comprendre que la spirale c'est un élément phare de ton thème, et c'est un élément parmi d'autres. Il y a d'autres choses qu'on va visiter avant d'arriver à la spirale, parce que justement c'est tellement essentiel qu'il y a besoin de comprendre d'autres choses avant pour arriver sur le cœur d'un thème de numérologie perso. Premier plan, le plan physique. Alors moi j'ai l'habitude de dire que c'est le plan instinctif, c'est-à-dire ça correspond à tes premiers besoins, c'est quelque chose qui n'est pas pensé.
on est sur le corps. Et ton corps, il sait. Il n'a pas besoin d'avoir des indications. Et c'est justement là que c'est intéressant, c'est qu'en général, dans un thème, le plan physique, la plupart des personnes que je peux accompagner, ce plan physique-là, soit il est oublié, soit il est nié, soit il est complètement à l'envers. Il est en tension. On est sur le corps, donc tu sais bien que dans le monde dans lequel on vit, cette dominance du monde occidental, le corps, on l'a oublié au profit d'un développement, peut-être même peut-être à l'excès, je ne sais pas, ça c'est l'avenir, l'histoire qui nous le dira, mais en tous les cas c'est comme ça, avec un mental surpuissant, survitaminé, surdéveloppé, c'est très intéressant de le voir justement dans cette année 7 qui parle justement de sens, d'énergie au niveau mental, mais aussi concernant la foi, la spiritualité, le sens que tu donnes à tes actions. Donc, il y a une énorme concordance en fait entre ce qui est en train de se jouer sur notre année collective et tout ce que je vais t'expliquer par rapport au plan d'intelligence, c'est-à-dire l'intention de ce que je vais t'expliquer, c'est de voir là où, avec cette grille de lecture, parmi d'autres encore une fois, avec cette grille de lecture, quel plan peut-être tu délaisses, peut-être, tu vois, c'est vraiment l'invitation 2023, d'aller, parmi d'autres, mais là je vais parler que de ce plan-là, d'aller regarder, de s'introspecter, d'aller regarder à l'intérieur de soi, dans ses activités, dans son quotidien, dans son intimité, quel plan a été ou est délaissé, ou marche à l'envers, ou est en tension. En général, tu le sais, t'as pas besoin que quelqu'un d'ailleurs te le dise, tu le sais. Tu traînes ça d'ailleurs peut-être depuis plusieurs années. Donc je reviens à mon propos. Le plan physique, c'est le corps, c'est l'instinct. Et donc moi, je prends souvent cette métaphore du matin quand tu te lèves. Si tu vis avec d'autres gens et tu as vécu avec d'autres gens, si tu vois tes parents, enfin bref, tes enfants ou ton conjoint, ta conjointe ou que sais-je, si tu vis en collectivité, tu vois bien que personne ne se réveille de la même manière le matin et ne fait les mêmes gestes et ne bouge. Tu vois, juste vraiment ce mouvement du corps ne fait les mêmes mouvements. Et bien c'est exactement là que c'est intéressant d'aller regarder sur ton propre mouvement, de quoi a besoin ton corps. Par exemple, moi, si je prends ma propre personne pour essayer d'illustrer, le matin, j'ai besoin de temps parce que j'ai besoin de bouger, d'aller d'une pièce à l'autre. Tu me verras, en fait, il y a au moins 3 pièces chez moi. Je vais dans toutes les pièces. Vraiment. Je pense que je visite chaque pièce de mon appartement chaque matin. Or, mon conjoint, par exemple, lui, ce n'est pas du tout le même fonctionnement. C'est vraiment A à B. On se lève le matin, on fait les choses, on part. Moi, j'ai vraiment un mécanisme d'exploration. Et donc, j'ai besoin de naviguer, de prendre le temps, d'écouter un podcast, d'aller prendre mon petit-déj. J'ai surtout besoin de manger le matin, je peux pas ne pas manger. Mais par contre, chaque jour, je ne vais peut-être pas manger à la même heure. Donc, j'ai ce luxe de pouvoir faire ça. Et peut-être que c'est à la même heure, mais je ne regarde pas. Donc, il y a quelque chose ici qui parle de instinctivement, et donc le matin, c'est un très bon exemple, mais c'est valable, ce plan instinctif, par rapport à une énergie que tu aurais quand tu vas dans un nouveau job, par exemple, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation amoureuse, dans une nouvelle soirée, je sais pas, t'es invité quelque part, tu ne connais pas tout le monde, ou même si tu connais tout le monde, en fait, tu peux être dans cette énergie d'aller droit au but, ou d'être dans cette énergie d'exploration, ou d'être dans cette énergie d'observation, ou encore d'écoute, ou encore de non-confiance, dans l'autre sens. La peur, évidemment qu'il peut y avoir toutes les peurs, mais c'est très intéressant d'observer ça. Et quand on est entrepreneur, par exemple, c'est aussi intéressant par rapport à comment tu as commencé ton entreprise. Est-ce que tu as exploré avant de lancer quelque chose? Est-ce que tu es allé vraiment tout de suite et tu t'es lancé dedans, ou tu as fait le tour de la question avant d'y aller? Tu as bordé l'espace avant d'y aller, tu as sécurisé toutes les étapes avant d'y aller. C'est ça, le plan physique. C'est l'instinct, les premiers besoins, les besoins presque grégaires. C'est quelque chose qui parle vraiment d'une partie de notre cerveau qui est branchée sur nos besoins, nos premiers besoins sécuritaires. Donc,
soit dans la lumière, tu es dans ton propre mouvement, tu assumes ce mouvement-là, soit tu es plutôt dans la crainte, dans la peur, parce que c'est différent, parce que les personnes, si tu vois aussi quand tu t'installes dans une formation, dans un mastermind, que ça soit en ligne ou en présentiel, tu vas voir les gens s'installer complètement différemment. C'est ce plan-là, ce plan physique. Et donc, soit tu as une connaissance des différents, justement, fonctionnements des personnes, comment elles viennent, comment elles s'installent, si elles sont en retard, pas en retard, elles s'assoient, elles vont prendre un café, elles explorent, elles regardent tout l'espace, ou alors elles sont cachées dans un coin. Tout ça fait partie de l'observation. Donc quand on est accompagnant, avoir ce genre de clé, c'est extrêmement intéressant et important. Ou quand on est même manager. Donc voilà, le plan physique instinctif, on y revient toujours parce que quand les autres plans, dont je vais te parler après, sont bloqués, il est important de revenir à ce plan physique parce qu'en général, c'est là qu'il se passe quelque chose qui n'a pas été entendu. On a du mal à entendre et à écouter notre corps. J'ai mis des années à écouter et à apprendre ce que ça voulait dire cette phrase « écoute ton corps ». Je l'ai comprise et intégrée et j'ai pas fini d'entendre les messages. Très clairement, j'ai même pas fini de comprendre comment je pouvais les traduire. Donc, et ça fait partie de mon énergie en plus, de cette énergie du plan physique. Donc, d'observer ces mouvements-là. Donc voilà, je ferai un prochain épisode parce que pour te décrire les 9 énergies par rapport à ce plan physique, de 1 à 9. Qu'est-ce que ça veut dire sur ce plan-là? Mais aujourd'hui, j'avais envie de te parler spécifiquement de ce que c'est que le plan physique, le corps, et comment aussi cela peut bloquer toute démarche de projet, toute démarche de relation, de nouvelles relations, et que même quand tu es dans une relation conflictuelle, c'est intéressant de revenir à cet endroit pour te demander de quoi tu as besoin, de quoi ton corps a besoin. C'est comme ça que tu peux avoir une clé pour déverrouiller une situation conflictuelle, une situation compliquée, avec toi-même, ou avec quelqu'un, ou dans une situation pro, ou dans une situation personnelle, familiale, etc. Voilà, donc je voulais te parler de ce premier plan. Le deuxième plan, et je vais je voulais parler des 5 plans de manière rapide, mais comme tu le vois, c'est pas vraiment faisable d'en parler rapidement. Donc je vais faire un autre épisode sur chacun des plans. Je pense que ça va être beaucoup plus simple comme ça, mais je vais te parler quand même des 5 plans, puisque c'est ce que je t'ai annoncé, mais je vais décliner ça, les 5 plans d'intelligence, au fur et à mesure des épisodes. Voilà, ça va se faire comme ça. Et tu vois, là, ce que je suis en train de te dire, ce process dont je suis en train de te parler, de te montrer de manière très transparente, ça parle de mon plan physique. Mon plan physique, j'ai un nombre 5 et j'ai besoin d'explorer et d'expérimenter. C'est parce que je me mets en mouvement que j'expérimente et j'explore, et de là, j'en tire une leçon à mettre en application. Je suis en train de te parler, je voulais faire quelque chose, c'était en théorie dans ma tête, je voulais présenter les 5 plans d'intelligence. Je vois qu'en t'expliquant, j'ai besoin de prendre le temps de t'expliquer ce premier plan parce qu'il est très important. Il est fondamental, il est fondateur, on va même dire c'est vraiment une énergie primordiale. Le mot primordial en ce moment n'arrête pas de venir sous mes yeux. Voilà, une énergie, moi j'ai envie de dire primaire, tripale. On est vraiment dans les tripes ici. Et donc en faisant mon explication, en étant dans l'expérience, hop, j'en tire une leçon et je constate que si je fais ça pour chacun des 5 plans, le podcast va durer 2 heures et ce n'est pas ce que je voulais. Pour que ça soit digeste pour toi et aussi pour moi. Donc je vais te parler des autres plans qu'on va explorer dans les prochains épisodes. Voilà comment résoudre mon problème. Donc, le plan physique instinctif, l'énergie qui parle des tripes, qui parle du chakra racine. Vraiment, on est là, on est à cet endroit-là. Si tu connais les chakras, on est dans une énergie de feu quelque part. D'action, de feu, de mise en mouvement. Quelle que soit la nature du mouvement. Je te donnerai des exemples plus tard, mais je t'ai parlé du 5, voilà. Le 7, ici, par exemple, quand je parle à des personnes qui ont une énergie 7 sur le plan physique, le 7, je te l'ai dit, c'est une énergie
qui est plutôt mental, qui est plutôt branché sur la clarté, le discernement, on est vraiment sur l'énergie de réflexion. Donc là, il est sur le corps. Eh bien, généralement, les personnes, quand elles se réveillent le matin, en ont plein la tête. C'est des expressions que j'ai entendues de personnes qui avaient du 7 sur le plan physique. C'est comme si toute l'énergie du corps était passée dans une seule partie du corps, justement, la tête. Et donc, leur premier besoin, souvent, c'est bien de faire descendre l'énergie pour la refaire circuler quand elles ont ce 7 à cet endroit-là. Et donc, par exemple, il y en a qui vont méditer, écrire, toutes ces activités qui peuvent être intellectuelles, qui peuvent aider à faire descendre. Ça peut être même de marcher, tout simplement, mais il y a besoin de faire descendre et faire circuler l'énergie parce que tout s'est mis à cet endroit-là. Et ça va être aussi des personnes, si tu les rencontres, qui... moi, j'ai beaucoup observé ça, qui, quand on 7 sur le plan physique, quand elles sont en train de réfléchir, quand elles sont dans le doute, ça va se voir directement sur leur visage. Et je te jure, c'est très troublant et même parfois perturbant quand c'est toi qui anime, qui fait un accompagnement. Quand j'ai fait des thèmes à des personnes qui avaient du 7 sur le plan physique et je voyais leurs doutes, et parce qu'elles doutaient justement de ma parole. Et ça fait partie de leur énergie. Elles ont besoin de comprendre. Et c'est comme si elles avaient besoin de comprendre par le corps. Donc voilà, et d'intégrer cette information. Et quand tu as toutes ces clés, en fait, il y a ce qui se passe quand on accompagne avec des outils, des approches de ce genre, c'est cette énorme, cette infinie tolérance, j'ai envie de dire, et d'accueil qu'on développe en étant dans cette connaissance-là. Parce que ça, quelque part, ça rassure le mental, ça rassure mon mental d'avoir ces clés de lecture. Et vraiment, j'ai envie de t'inviter à trouver les tiennes ou à venir expérimenter la numérologie créative avec moi. Parce que tu verras, on passe énormément par le corps. De toute façon, ça se fait comme ça parce que mon énergie est comme ça. Si tu vas faire ton thème de numérologie avec quelqu'un d'autre qui a d'autres énergies, c'est assez fou, hein, mais je pourrais t'expliquer comment tu vas vivre le thème avec cette personne. Voilà, c'est peut-être une idée d'ailleurs, une idée, voilà, une idée, là c'est mon 3 qui parle, c'est peut-être une idée à venir pour les accompagnantes que j'accompagne, de pouvoir les aider à décrypter leur propre mouvement d'accompagnement via la spirale. Donc, ce dont je vais te parler dans les prochains épisodes, c'est le plan qui vient après le plan physique et le corps, c'est le plan émotionnel et relationnel. Là, on est sur un plan d'intelligence qui parle de comment tu es en relation avec toi et avec les autres et avec le monde. Donc il y a vraiment cette idée de quels sont tes ressentis, est-ce que tu es à l'accueil de tes ressentis et surtout comment tu processes par rapport à tes ressentis, à tes émotions, comment tu les accueilles, comment tu les regardes. Est-ce que, du coup, la question qui peut se poser, c'est est-ce que tu es dans une relation saine, authentique, juste avec toi-même ? Donc c'est un plan extrêmement riche aussi ici parce que les émotions, pareil, très peu explorées, c'est très récent. L'exploration des émotions, c'est très récent. L'explication, la connaissance par rapport à nos émotions. Et même, j'ai envie de dire, l'expérimentation. Parce qu'on était plutôt dans une tendance à nier cette partie-là. Donc le sujet des relations, c'est le sujet de ma vie, je pense, que j'explore de toutes les façons possibles. Et ce plan-là, il est extrêmement riche. J'adore travailler avec ce plan-là, notamment justement sur les questions de partenariat, de réseau, les relations de couple, les relations amoureuses, tous ces sujets de la relation à son travail, la relation à son entreprise, la relation à ses enfants, enfin, je veux dire, à ses parents. Ce sujet des relations est extrêmement riche et très, très, apaisant quand tu le comprends. Ça te permet de t'apaiser toi, et d'apaiser tes propres relations, parce que tu comprends en fait qu'est-ce qui se joue pour toi. Et en général, quand c'est bloqué là, on remonte sur le plan physique, comme je te le disais tout à l'heure. À chaque fois, on remonte d'un cran et on remonte toujours sur le corps. De quoi a besoin ton corps ? Donc, le plan émotionnel, relationnel, et quand ça va mal, évidemment, tu es dans une relation difficile, conflictuelle avec toi-même, dans des notions de fusion, de conflit, de non-écoute de toi, de non-écoute de ton intuition, une relation toxique, j'ai envie de dire, avec toi-même, tu vois. On parle souvent des relations toxiques avec les autres, mais je pense que la première relation à regarder, c'est la nôtre, avec nous-mêmes.
Et l'idée, c'est d'aller trouver des clés pour déverrouiller et relaisser l'énergie circuler, puisque tout ça est une histoire d'énergie bloquée et captée par des endroits de peur. Et ensuite, on arrive sur le plan mental. Celui-là, c'est celui que tu connais parfaitement. C'est comment tu penses, comment tu crées, comment tu réfléchis, quelle est ta manière de te mettre en action. Comment tu fais tes choix. On est vraiment sur un plan de la rationalité. Mais là encore, même si tu connais, il peut y avoir plein de blocages parce que les deux plans d'avant n'ont pas été, ne sont pas dans la lumière, ne sont pas dans leur plein potentiel, si je peux parler comme ça. Et donc, tu peux avoir des actions qui sont orientées par rapport à des peurs sur le plan émotionnel, sur le plan du corps qui n'a pas été écouté. Voilà, je te laisserai aussi me poser tes questions, venir échanger avec moi si tout ce que je suis en train de te raconter n'est pas suffisamment clair. Et aussi si tu as des questions de curiosité, parce que ça me donnera des idées pour pousser, pour créer des épisodes de podcast. J'ai plein d'idées, mais c'est encore mieux quand tu participes avec moi. Je suis extrêmement friande de ça. Le plan d'après, le 4e plan, on arrive sur le plan spirituel et qu'on appelle aussi le plan d'accomplissement. Il est très lié au plan mental et de comment tu agis et les créations de tes actions. Le plan spirituel, c'est le sens. Et donc, c'est une énergie que tu vas sentir à l'intérieur de toi, très subtile, très intime, et qui, pour moi, dans un thème, c'est celle que j'explique et que j'explicite le moins. Parce que c'est tellement intime que j'ai pas envie de mettre trop de mots là-dessus, parce que ce sont mes mots. Et donc, c'est un des plans qui va être aussi extrêmement challenger, questionner cette année. C'est-à-dire, c'est comme si, sur le plan collectif humain, avec cette énergie 7 là, dont je te parlais, collective, qui est une énergie justement dite spirituelle, qui est liée aussi à nos stratégies mentales, on est vraiment dans cette énergie croire et savoir, hein, donc les experts, l'expertise, et en même temps la foi. Donc tu vois, ça peut s'opposer dans notre monde. Il y a quand même une dominance à opposer croire et savoir. Or, la numérologie te propose d'intégrer ces énergies dans un même ensemble et de sortir de la dualité, justement. Et donc, le plan spirituel et le plan mental dont je t'ai parlé juste avant, ce sont deux énergies comme si, collectivement, nous sommes d'ailleurs déjà, puisque nous sommes en avril, nous sommes questionnés sur ces deux plans en profondeur. Au-delà de tes énergies perso, collectivement, tout le monde est en train de se poser des questions sur, quand je dis tout le monde, c'est tout ce que je vois et tout ce que je dis, c'est à travers mon prisme à moi, ma vérité à moi, évidemment. Mais je pense que tu le vois aussi autour de toi. Donc, le plan mental, les actions, il y a beaucoup de gens qui démissionnent, qui se questionnent sur le sens de leur job, qui passent à l'action, ça fait 5 ans qu'ils se posent des questions sur le sens de leur job, et hop, rupture conventionnelle, démission, il y a l'occasion qui fait qu'il est temps de passer à l'action et de retrouver son propre sens. Plan spirituel, justement, je me sens accompli parce que je suis partie. Je te donne des exemples comme ça, très très rapidement, mais on va en parler toute l'année de cet axe mental et spirituel, croire, savoir, faire et se sentir accompli dans ce qu'on est en train de faire, sentir cette énergie qu'on partage avec le collectif. C'est un plan très très particulier, ce 4e plan. Et ensuite, on arrive sur la mission de vie. Là, je dis encore moins de mots, mais la mission de vie, c'est vraiment cette aspiration de tout ton être qui colore, d'ailleurs, les spirales sont colorées, qui colore tout ton mouvement, toute ta spirale. C'est comme si cette mission de vie, cette énergie placée sur chemin de vie, mission d'âme, tu l'appelles comme tu veux, vient discuter avec chacun des 4 plans dont je t'ai parlé. Voilà, j'aurai l'occasion de développer ça dans le 5e épisode dédié au plan d'intelligence. Voilà, donc c'est plan d'intelligence, si je te refais il faut essayer de l'imaginer parce qu'elle a une forme spécifique, cette spirale. Il faut essayer d'imaginer cette spirale qui s'ouvre en fait, petit à petit, de toi et de ton intérieur à l'extérieur, au collectif, jusqu'à quelque chose la mission de vie qui est, comment dire, subtil aussi, qui est très subtil, qui peut prendre plein de formes dans le monde dans lequel on vit. C'est comme si, tu vois, sur tes 100 ans, sur tes 80 ans, 100 ans de vie, tu avais le temps d'explorer ta mission de vie et de la vivre totalement différemment. Et évidemment qu'elle est liée au contexte
dans lequel tu vis, dans le pays dans lequel tu vis, dans le monde dans lequel tu vis, dans la ville, dans le type de famille dans laquelle tu as grandi, dans l'histoire de ton pays, dans le système politique dans lequel est organisé ton pays, évidemment que ça a un impact sur comment tu vas, toi, te réaliser. Donc, ça pousse dans un sens où ça enferme, tu vois, il y a quelque chose qui se joue, évidemment. Donc, je te parle de tout ça, de tous ces plans, mais je te refais le plan. Plan physique, le corps qui parle, ses premiers besoins. Plan émotionnel, comment je me sens, qu'est-ce que je suis en train de ressentir, comment je me mets en lien avec l'autre, quel est mon premier mouvement et de quoi j'ai besoin pour être bien avec l'autre. Plan mental, hop, je me mets en action, j'ai envie de créer des choses, j'ai envie de penser, je conceptualise, j'ai des idées nouvelles et j'ai envie de les mettre dans la matière. Plan spirituel, le fait d'avoir mené ces projets, je me sens bien. Et cette énergie de plénitude que je ressens à l'intérieur de moi, de gratitude, elle se transmet autour de moi sans même que j'ai rien à faire. Elle se transmet, elle se partage. Et hop, mission de vie. Ce 5e plan, un plan d'exploration, un plan qui parle du vivant en nous, qui parle de mouvement, d'aventure. Voilà. Voilà les 5 plans d'intelligence de cette spirale qui parle aussi de nos filtres, de comment on regarde la vie, comment on regarde une situation nouvelle que l'on rencontre, comment on regarde une situation aussi conflictuelle. Et tu vois que si tu conscientises, tu mets de la conscience sur tes filtres, sur ces 5 filtres, tout de suite, tu prends de la distance avec la situation, avec ce que tu vis, tu prends de la hauteur et en même temps, tu te relies à toi. Il y a un double mouvement entre faire alliance avec soi-même et son propre mouvement, en conscience, et en même temps se détacher des histoires que l'on voit et que l'on vit et que l'on se raconte pour justement les traverser, décider, se mettre en action, créer, co-créer, vivre. Je te laisse sur ces mots. Je te souhaite une belle journée, une belle écoute. N'hésite pas évidemment à t'abonner à La Voix des Noms de ce podcast, à diffuser mon travail. Ce serait vraiment un honneur que tu transmettes ça à tes amis, à tes proches, à ta famille, parce qu'il y a toujours des personnes autour de nous qui ont besoin d'entendre ces mots et pour qui cela peut être éclairant. Donc merci à toi pour ça. Et je t'informe aussi, en profitant de cette émission, du Cercle des Nombres du mois d'avril qui aura lieu le 21 avril. Alors je sais, on m'a dit les vacances scolaires, mais tout le monde n'est pas en vacances scolaires et tout le monde n'a pas forcément de contraintes aussi à ce moment-là. Je fais pour la première fois un Cercle des Nombres un vendredi à 17h, ce qui est complètement inédit dans mon système de travail. Un Cercle des Nombres, c'est justement un temps où on se réunit pour parler de l'énergie du mois d'avril, qui est très orientée sur l'énergie de la relation, l'énergie 2, l'énergie 11-2 d'ailleurs, plus précisément, et partager nos expériences par rapport à les invitations que nous avons reçues sur ce mois, ce que l'on ressent. Donc le 2, ça parle beaucoup de la confiance, de la relation, du partenariat sur un plan plus pro, mais aussi de l'intuition, de nos ressentis par rapport au monde, à ce qui se passe. Et donc on prend le prétexte de la numérologie pour aller parler de nos relations, pour les questionner, pour s'entendre dire et s'écouter les uns les autres, parce que tout cela est une richesse infinie. Voilà, c'est ça le temps du cercle, donc un temps de transmission, un temps d'échange et de partage d'expériences qui fait que nous mettons en commun quelque chose et nous construisons justement de nouvelles formes de relations dans le monde. Donc voilà, c'est vendredi 21 avril. Je vais te mettre le lien dans le podcast, mais tu peux retrouver ce lien via mes réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook ou en me contactant en message privé, bien évidemment. Donc voilà, ça durera 1h30 et c'est 33 €. Donc c'est vraiment un tarif aussi accessible parce que si tu ne connais pas la numérologie, si tu me découvres, pour te donner envie aussi de venir partager, il n'y a pas besoin de connaître la numérologie pour venir dans cet espace, bien évidemment. Voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour explorer le prochain plan
de manière plus concrète, avec des exemples d'énergie justement entre 1 et 9, où je reprendrai même peut-être le plan physique pour que tu comprennes de quoi il s'agit et que peut-être tu te reconnaisses. Voilà, je te dis à bientôt. Merci à toi pour ton écoute.